Salut tout le monde, c'est Redo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore sur la musique. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du groupe Linkin Park. C'est un groupe qui m'a beaucoup plu durant mon adolescence. Je l'ai découvert à peu près je dirais en 2008 quand je suis arrivé au collège. Avant ça j'écoutais des groupes du style Good Charlotte, Sum 41, Big 182. Tout ce style de musique un peu punk rock des années 2000. Et après je suis tombé sur Linkin Park et vraiment ça a été le coup de foudre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tenait à cœur de vous raconter leur histoire. Alors tout commence en 1992 avec la rencontre de Brad Nelson, le guitariste, et Mike Shinoda, le chanteur, en 3e au collège d'Agoura en Californie. Et ces deux petits gars, ils deviennent amis parce qu'ils ont une passion commune, la musique. Après leur rencontre, Brad a été transféré dans un nouveau lycée, North San Fernando, où il fait la rencontre de Rob Bourdon, le batteur du groupe. Tous deux font partie d'un petit groupe qui mélange rap, metal et funk. Alors désolé pour mon accent anglais, appelé Relative Degree ou Relative Degré en français. De son côté, Mike intègre une école d'art à Pasadena où il fait la rencontre du futur DJ de Linkin Park, Joseph Hahn. En 1996, tout ce petit monde se réunit après leurs études et forme un groupe nommé Xero ou Super Xero. Ils sont rejoints par Mark Wakefield au chant et Dave Farrell aka Phoenix à la basse. Le groupe fait quelques concerts pour leurs potes et enregistre des petites démos précaires dans le studio de Mike et même pas insonorisé. En 1998, premier coup de chance, ils sont engagés pour jouer dans le mythique Whiskey Club à Los Angeles. Entre temps, le groupe a changé de nom et s'appelle désormais Hybrid Theory. Brad, qui travaillait pour le label Zomba, réussit à convaincre son patron de venir voir jouer son groupe. Époustouflé par la prestation des jeunes Californiens, il leur offre un contrat d'édition. Mais malheureusement, c'est le moment choisi Mike et Dave pour quitter le groupe. Alors le premier, c'est parce qu'il s'entendait pas trop avec les autres gens du groupe, et le second part en tournée durant 1 an et demi, avec son autre groupe, The Snacks, dont il était aussi le bassiste. Mike, le chanteur, il pouvait pas assurer tous les vocaux du groupe, du coup le groupe lance une annonce en cherchant un chanteur. Et c'est là qu'un certain Chester Bennington répond à l'annonce. Il passera même le jour de son anniversaire à enregistrer sa voix sur les démos d'Hybrid Theory. Et juste après avoir écouté le résultat sur téléphone, Mike est impressionné par ce qu'il entend. Chester est tout de suite retenu et part rejoindre son nouveau groupe en Californie. Après avoir trouvé le chanteur qui lui manquait, le groupe se produit dans de nombreux clubs de Los Angeles. Ils enregistrent un EP sorti en 1000 exemplaires uniquement. Ils commencent aussi à se faire connaître avec internet et commencent à accumuler une petite communauté de fans. Puis pour des raisons légales, le groupe doit changer de nom. Parce qu'en fait, il y avait déjà à ce moment-là d'autres groupes de rock qui s'appelaient Hybrid Theory et ça posait problème. Ils se rebaptisent donc Lincoln. Ils se rebaptisent donc Lincoln Park, en référence à l'appartement de Chester qui se trouvait juste à côté de Lincoln Park à San Monica. Mais une fois de plus, ils doivent encore changer de nom. Le groupe ne voulait pas prendre ce nom au final parce que justement, ça aurait trop fait penser à ce fameux parc. Et ils voulaient pas passer justement pour un groupe local. Et c'est là qu'est resté le nom définitif Linkin Park. Le groupe signe enfin chez Warner Bros Music. Ils entrent en studio et commencent l'enregistrement de leur premier album, avec Don Gilmore à la production et Andy Wallace au mixage. Ils appellent l'album Hybrid Theory, en hommage à leur ancien nom de groupe qu'ils affectionnaient tout particulièrement et qu'ils tenaient absolument à réutiliser. Hybrid Theory sort en octobre 2000. Le groupe part alors pour 2 ans de tournée non-stop. Les ventes sont ahurissantes, 8,7 millions de copies écoulées en l'espace d'1 an. Ils sont alors les seconds vendeurs de CD au monde, derrière Dido qui résiste à la tornade de Linkin Park. Il est vrai qu'avec des tubes comme One Step Closer ou encore Crawling, impossible d'y résister. Les récompenses pleuvent. 3 Grammy Awards par exemple. En bref, c'est n'importe quoi pour les 6 Californiens. Les mecs ils pètent un câble. C'est incroyable ce qui est en train de leur arriver. Ils sont en train de retourner le monde de la musique. Une fois le succès passé et après de courtes vacances, le groupe retourne en studio. Et au lieu de créer de nouveaux morceaux comme le font habituellement d'autres artistes, ils changent un peu et innovent et sortent Réanimation. Un album composé de remixes de 12 tubes d'Hybrid Theory et d'inédits. Ils s'entourent de grosses pointures mais aussi d'artistes underground. Et c'est un véritable succès pour Réanimation qui sort en juillet 2002.
Par exemple, en France, il s'est vendu plus de réanimations que d'albums Korn au même moment. Korn, c'est quoi? Korn, c'est ça. Enfin, franchement, même si c'est des remixes, les morceaux sont méconnaissables. On arrive à reconnaître la mélodie principale, mais ils ont vraiment réussi à ramener un truc par-dessus qui fait que t'as déjà écouté la musique, tu la connais déjà, mais t'as encore plus envie de l'écouter parce qu'il y a des nouvelles choses qui viennent s'incruster dans le son, et c'est ça qui est ouf. Bref, encore un succès international, et après 18 longs mois de travail en studio, le groupe sort son deuxième album, Meteora. Ce nouvel opus est très bien accueilli par la critique musicale. On y retrouve les mêmes ingrédients qui ont fait le succès d'Hybrid Theory. C'est-à-dire mélodie accrocheuse, desservie par un son mélangeant guitare et sample. Actuellement, cet album s'est vendu à peu près 16 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà, je pose ça là. 16 millions. Et c'est reparti pour des longs mois de tournée. C'est d'ailleurs lors du Summer Sanatorium Tour, tournée estivale de Metallica qui, pour le coup, avait emmené avec eux Linkin Park et Limp Bizkit, que le groupe enregistre son premier CD-DVD live in Texas. Et puis en septembre 2004, on va dire que les fans ont eu assez de chance, car Linkin Park forme une alliance avec Jay-Z, mélangeant des tubes des Californiens et du King of New York. Collision Course se présente comme un mini-album complété d'un DVD du show à l'origine du concept. Collision Course est un subtil condensé de hip-hop et de néo-metal, le tout orchestré par MTV Mashup. Et à ce moment-là, Linkin Park n'en finit pas de surprendre le monde entier. L'album se hisse sans difficulté en haut des charts américaines. Dans la foulée, le groupe publie From the Inside, le produit de luxe illustré par Greg Waterman. Et glisse habilement l'auditeur dans le monde de Linkin Park, accompagné par des textes rédigés par les membres eux-mêmes. Au programme anecdotes, bataille en tout genre, tournage des clips, lettres de fans, etc. Linkin Park offre ici une nouvelle preuve d'amour à ses fans. Rien de tel pour patienter jusqu'au prochain album prévu au printemps 2007. En mai 2007, le groupe sort Minute to Midnight, un album de 12 titres qui s'éloigne de la tendance néo-metal et se veut plus rock mainstream. Alors le changement de style a clairement divisé la fanbase de Linkin Park. Certains regrettent encore l'abandon du style néo-metal qu'ils avaient de par le passé. Les autres, ceux qui sont contents du changement de style, voient en ce changement une évolution du groupe gagnant en maturité. Quel que soit le sentiment de chacun vis-à-vis de Minute to Midnight, celui-ci a aussi atteint le sommet des charts à l'international et a marqué un changement durable dans le style musical du groupe. En effet, après une énorme tournée mondiale de 2007 à 2008, ponctuée par la sortie d'un deuxième album live nommé Road to Revolution, live at Milton Keynes, j'ai réussi à le dire, j'ai fait 6 reprises. Le groupe commença à travailler sur le nouvel album, lui aussi produit par Rick Rubin. En 2010 paraît donc Thousand Sun, le 4e album studio du groupe. Les changements orchestrés par Minute to Midnight se confirment et s'accentuent à Thousand Sun. Quoi qu'il en soit, un an après la sortie de cet album, le groupe peut aujourd'hui se targuer d'avoir réussi un pari qui n'était vraiment pas gagné d'avance. Être capable de réinventer sans tomber dans l'oubli, après l'énorme succès commercial de la période néo-metal. Parvenir à créer des choses totalement originales, et cela en parvenant à garder une certaine base de fans et en attirer des nouveaux. Après avoir opéré une rupture avec le style des premiers succès, Linkin Park est tout de même parvenu à s'imposer comme l'un des plus grands groupes de rock, les plus créatifs et les plus influents de la planète à l'heure actuelle. La période 2010-2011 est vraiment une période importante dans la vie du groupe. Durant l'année 2011, le prochain album a été annoncé. Et parallèlement, Mike Shinoda travaillait sur la bande-son du film The Red Redemption, qu'il co-réalise en intégralité avec le compositeur et producteur américain Joseph Trapanes. Ou Joseph Trapanes, je sais pas. En 2012, le 5e album Living Thing voit le jour. Il s'agit d'un album un petit peu plus intimiste que Thousand Sun, mélangeant les genres déjà connus du groupe, avec néanmoins quelques influences. L'été suivant, lors du Summer Sonic 2013, Chester et Mike montent à côté de Steve Aoki. Steve Aoki, c'est qui Steve Aoki? C'est lui.
et ils sont montés sur scène avec lui pour présenter leur nouvelle collaboration sur le titre A Light That Never Comes. Le titre fera partie de l'album Recharge, qui sortira la même année. Il contiendra des remixes de Living Thing à la façon de Réanimation à son époque, alors que Mike affirmait qu'il ne referait jamais d'album de ce type. Petit coquinou là. Parallèlement à Linkin Park, Chester intègre Stone Temple Pilots en tant que chanteur, après que ceux-ci remerciaient son prédécesseur Scott Weiland, et ils sortent un EP nommé High Rise peu de temps après. En février 2014, après une longue période d'inactivité sur les réseaux sociaux, Mike confirme que le groupe travaille sur un nouvel album. Il détaille celui-ci comme étant essentiellement autoproduit. Et il tient aussi à préciser qu'ils ne travaillent pas du tout dans leurs locaux habituels. Chester et Mike se joignent à Jared Leto en conférence de presse afin d'annoncer le Carnivore Tour. Tournée qui regroupera en continu Linkin Park, 30 Seconds et Affy. C'est en juin 2014 que The Hunting Party se dévoilera au complet. Cet album sera très apprécié des métalleux de la première heure, car il sera bien plus dur et agressif que ses deux prédécesseurs. En novembre 2015, Chester quitte Stone Temple Pilots afin de se concentrer sur son travail avec Linkin Park. Peu de temps après, le groupe poste une photo sur leur page Facebook annonçant un album pour 2017. Ivy, en collaboration avec Ciara, sera le premier extrait publié de l'album, un titre qui marquera pas mal le début de la division et des critiques. The universe, you keep spinning around me just the same. No, I'm not the center of the universe. Leur album One More Light subira énormément de critiques sur les réseaux sociaux, dû à l'aspect trip-hop et R&B qu'avait essayé de donner Linkin Park à leur album. Si j'ai bien compris dans mes sources, avec cet album-là, le groupe a essayé d'être plus intime avec sa communauté et malheureusement, c'est pas passé. La façon d'écrire les chansons a elle aussi changé dans le processus de cet album. D'habitude, les instruments influaient sur le texte, mais dans cet opus, ce sont les textes qui ont influé sur la création de la musique. Après une intervention devant la presse, un triste jour arriva, le 20 juillet 2017. Chester Bennington a été retrouvé mort dans sa résidence à Los Angeles. Les médecins légistes ont confirmé la cause du suicide et les raisons qui expliquent son acte sont encore aujourd'hui inconnues. Chester a combattu toute sa vie la dépression et ses addictions et peu de temps avant, il a malheureusement été ébranlé par la mort de son ami Chris Cornell, qui s'était aussi donné la mort. Le 24 juillet, dans une lettre adressée à Chester sur le site officiel, les membres du groupe affirment qu'ils ne pourront jamais le remplacer. Après plusieurs jours de silence, le groupe remercie et salue le flot d'amour et de soutien qu'il reçoit et reconnaît que son avenir est incertain. Ils mettent également en ligne une page pour que les fans voient leur hommage y apparaître, tout en rappelant à ceux qui ont besoin de soutien dans des moments difficiles qu'une aide peut leur être apportée. Le site rassemblant les numéros de téléphone utiles en cas d'envie suicidaire. Le 27 octobre 2017, un concert en hommage à Chester Bennington est organisé par Linkin Park au Hollywood Bowl. Un concert historique qui durera plus de 3 heures, avec des invités tels que Blink 182, avec qui ils auraient dû faire une tournée qui aurait dû s'appeler Blinkin Park, Oliver Sykes de Bring Me The Horizon ou encore Derek Whibley de Sum 41. Suite à ceci, Mike Shinoda réalise un album solo sous son propre nom, nommé Post-Traumatique. Il y exprime dans ses chansons ses émotions et questions sans réponse suite à ce tragique moment. S'ensuit une tournée exceptionnelle, Post-Traumatic Tour, autour du monde. De son côté, Johan fait quelques apparitions en tant que DJ à des concerts. Phoenix anime un podcast nommé Member Guest et Linkin Park reste en suspens. Et pour les 20 ans de Linkin Park, en 2020, il décide de sortir une réédition de Hybrid Theory, avec du son tout neuf, avec plusieurs DVD incluant plus de 95 minutes d'images exclusives et d'autres bonus du groupe. Et dernièrement, là, actuellement, il y a même pas 3 jours avant que je tourne cette vidéo, ils ont sorti un nouveau morceau, un titre inédit où on entend Chester Bennington. Et ce nouveau titre est issu des archives de Meteora.
Et Mike a fait savoir sur les réseaux sociaux que dès qu'il y aura des nouvelles concernant le groupe, ils en donneront. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de Linkin Park vous aura plu les amis. Pour ceux qui sont fans de rock, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas Linkin Park, ça vous a intéressé, que peut-être maintenant vous avez envie d'écouter ce genre de musique. Linkin Park, on peut écouter ça quand on est heureux, on peut écouter ça quand on est triste, quand on est énervé, vraiment ça passe surtout. Bon allez, sur ce les amis, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les vidéos musique ça vous plaît parce que moi ça me plaît de les tourner. Même si celle-ci était extrêmement longue et j'ai eu beaucoup de mal des fois à parler. J'étais en train de bégayer, j'arrivais pas à lire les phrases, mais j'ai vraiment kiffé faire les recherches sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu. Je vous laisse, c'était Monsieur Redo, le streamer le plus barré du Twitch Game. À la prochaine.